Ça fait depuis 5 minutes que je suis en fou rire, j'arrive pas à m'arrêter, je suis rouge. Parce que, bon déjà, est-ce que je suis fou pour faire des vidéos sur Saint-Marin? Oui. Et sur le Liechtenstein? Oui, mais je fais avec passion. Par contre, là, on va être clair. L'histoire s'écrit. Je sais pas si vous êtes ancien sur la chaîne, si vous me découvrez, mais là, si vous êtes devant cette vidéo, voici la vidéo la plus historique, dont je vais parler, je pense, dans le football. Parce que, comment vous dire? Saint-Marin a remporté un match de football, mais Saint-Marin a marqué 3 buts. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis en train de bugger. C'était Saint-Marin ou c'était le Barça, tiki-taka, je sais pas quoi. C'était le Brésil de Pelé, c'était quoi cette équipe? Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour évoquer, je le dis officiellement comme si j'étais le président de Saint-Marin, je sais même pas s'il y a un président là-bas, le plus grand moment historique de la Serenissima. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un roi, vraiment, je suis désolé pour ma culture. Je regardais un petit peu l'équipe de Saint-Marin de football. C'est oui, c'est l'équipe qui est connue pour être entre guillemets la pire du monde, hein. C'est fou dans le classement FIFA, elle est dernière, cette équipe, même derrière des équipes comme les îles Vierges, britanniques, américaines, Anguilla, les îles Turques et Caïques, les Bahamas, Guam, des pays voilà, qui sont soit en Océanie, soit aux Caraïbes. On en est là. La réalité, elle est bien là et le pire, c'est que ce match-là, ils l'ont dominé, mais quasiment de A à Z. Les expected goals, on est en train de faire une analyse de ce match-là. Ça va pas aller trop loin, mais voilà, globalement, ils ont eu plus d'occasions, plus de finitions et ils ont gagné, mais c'est pas possible. Je suis en train d'halluciner. Il faut respecter Lazzari, Nani et Gorinucci. Ces trois joueurs rentrent à jamais dans l'histoire du pays. Je précise une chose, toute l'équipe, hein, samarinaise, je crois qu'on dit comme ça, Samarinais, Samarinaise, je crois, elle est dans l'histoire. Voilà. Je précise pour certains, peut-être que certains ne le savent pas, mais Saint-Marin, c'est enclavé dans l'Italie. Voilà, littéralement. Et Liechtenstein, c'est voilà, ce qu'on appelle les micro-États, etc., hein. C'est entre la Suisse et l'Autriche. Le classico Liechtenstein-Saint-Marin rentre dans l'histoire. Vous savez, c'est quoi qui est grave? C'est que les résultats du Liechtenstein, ils étaient même pas si dramatiques. Vous savez que j'étais en train de regarder dans le Twitter officiel, s'il vous plaît. Enfin, le Twitter officiel, le compte fan Liechtenstein France, maintenant qui est assez connu sur Twitter. Regardez sa bannière. Liechtenstein, les 5 derniers matchs, il y avait une seule défaite. Ben ouais, parce que factuellement, regardez un petit peu les matchs du Liechtenstein, c'est pas une blague. Il y a eu les 5 derniers matchs ici, Gibraltar, Hong Kong, s'il vous plaît. Gibraltar, encore une fois, Saint-Marin et Roumanie. Il y avait qu'une défaite, c'était contre Saint-Marin déjà, mais c'est historique. Ils ont même gagné un match. On était un peu sur le prime du Liechtenstein, qui a en plus marqué quelques petits buts par-ci par-là, et qui est tombé 2 fois contre le monstre, contre la terreur, contre la meilleure équipe de l'histoire du football. Saint-Marin, qui n'avait plus gagné depuis 20 ans et 4 mois, un truc comme ça, enfin, depuis 2004. 2004, la seule et unique victoire de l'équipe de Saint-Marin au football. C'était même pas un match officiel et c'était contre le Liechtenstein. Ils ont gagné 1-0. Je crois que c'était à Saint-Marin. Je suis pas sûr, mais je crois. Là, 5 septembre 2024, moment historique, un des plus grands moments, non, mais c'est le plus grand moment de l'histoire de Saint-Marin. 20 ans plus tard, Sensoli, la légende, hein, qu'on n'évoque même plus, voilà, je sais même plus où il est. Saint-Marin a regagné. Saint-Marin a regagné. Alors, c'était un match dégueulasse, hein, voyons bien clair. C'était un match affreux. Il était moche. J'ai vu le match de A à Z. Oui, je suis fou, les gars. Ils l'ont gagné. Et là, eh ben, je suis désolé. Madame, messieurs, maintenant c'est officiel. On peut le dire. Voilà le plus grand match de l'histoire de Saint-Marin. Le plus grand match de l'histoire de ce pays. Et la plus grande génération, j'en sais rien, contre un Liechtenstein qui n'était pas dans un état si cataclysmique en ayant produit tellement. C'était le Brésil de Pelé. Voilà, c'est historique. Regardez un petit peu les derniers résultats de Saint-Marin, s'il vous plaît. On a eu un nul ici contre Gibraltar. Pour vous dire, hein, regardez, alors, on parle d'une équipe, on rappelle, hein, peut-être que pour ceux, voilà, notamment les jeunes, les plus jeunes, très très jeunes qui écoutent, Saint-Marin, c'est une équipe qui, le mot perdre, c'est la vie. Saint-Marin, c'est perdre. Tu affrontes Saint-Marin, tu vas gagner contre Saint-Marin. C'est exactement ça. Regardez un petit peu la liste de défaites que vous avez. Regardez. Je crois qu'il y a le record mondial de défaites de Sud, je sais pas quoi. Les seuls matchs nuls, bah regardez, c'était ici contre Liechtenstein en 2020, contre Gibraltar. Enfin, c'est voilà, Liechtenstein et Gibraltar, hein, les deux équipes également les plus faibles d'Europe.
Regardez les défaites, 7-1 contre la Pologne, 7-0 contre l'Italie, enfin, c'est un massacre, 10-0 contre l'Angleterre. Que des défaites. Ah! Match nul contre les Seychelles, pays africain. Sainte-Lucie, c'est, pays, voilà, État insulaire des Caraïbes ou, Amérique, enfin, en tout cas Amérique, voilà, clairement. Défaite, défaite, défaite et là, le prime de Saint-Marin. Petit match nul contre Saint-Christophe et Niévès, également un pays des Caraïbes, petites îles, des Caraïbes. Victoire Saint-Marin. Nul, victoire. Et le pire, regardez, il y a quand même des buts. C'est ça qui est dingue. C'est que Saint-Marin, je crois, voilà, depuis 2023. Non mais regardez, s'il vous plaît. Après, je sais pas combien de matchs sont marqués. But contre le Danemark, s'il vous plaît, sur coup de pied arrêté de mémoire. But contre le Kazakhstan. But contre la Finlande. Déjà là, c'est le prime de Saint-Marin. T'es en mode, mais c'est pas possible. On parle d'un pays. Je suis parti check sur YouTube. Saint-Marin, All Goals. Il y a une vidéo qui est sortie à un an, 29 buts. Saint-Marin, avant cette période un peu phare, ils avaient marqué même pas 30 buts dans leur histoire. Pitié. Voilà, juste pour vous dire à quel point c'est historique. Donc Saint-Marin, 3 buts de suite contre Danemark, Kazakhstan et Finlande, qui sont des équipes, voilà, clairement beaucoup, beaucoup plus fortes sur le papier que Saint-Marin. Et là, un nouveau but contre Saint-Christophe et Niévès, match nul. Autant vous dire que ces 5 matchs de suite, c'était le prime suprême. Grosse défaite contre la Slovaquie, mais but contre le Chypre. Et là, la consécration, le run, la run, pour ceux qui sont un peu gamers. 17 octobre 2023 into 11 juin 2024. Non, 5 septembre 2024. Cette période-là, on assiste au summum de Saint-Marin. Et maintenant, on peut le dire, 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, 18 novembre 2024. C'est émouvant. Et en vrai, voilà, là, c'est vraiment une vidéo en mode très, très humour, hein, très second degré, hein, vraiment. Mais si on prend le recul un peu sur tout ça, j'aime énormément les histoires humaines à travers voilà, la vie en général, mais on peut en trouver à travers le football. Et là, Saint-Marin, Liechtenstein, Gibraltar, même les États insulaires voilà, des Caraïbes ou d'Océanie, la Micronésie, tout ce que vous voulez, machin, ou l'Afrique, c'est vraiment, voilà, le football, c'est une passion pour eux, mais oui, ils sont faibles, ils sont très, très faibles, et les faire s'affronter, ça a un sens. En vrai, ça a vraiment un sens. C'est magnifique. Et là, mais c'est fabuleux. On vient de vivre un truc. Enfin, cette équipe-là de Saint-Marin, jamais, jamais le staff, le coach, au grand jamais, ils n'oublieront ces moments. Mais comme j'ai envie de vous le dire, bah, cette équipe du Liechtenstein qui sera à jamais l'équipe ayant perdu 2 fois de suite contre Saint-Marin, ayant pris 3 buts de Saint-Marin, c'était jamais arrivé dans l'histoire. C'est marquant à vie, c'est fabuleux, c'est exceptionnel. On assiste à un moment légendaire. Alors voilà, dans le football, tous les jours, tous les ans, c'est normal, tous les mois, on parle des grands clubs, les clubs européens, la Ligue des champions, la coupe du monde et tout, et c'est vrai. Et c'est normal aussi, voilà, c'est aussi ce qui fait vivre le football. Mais il y a aussi ces petites histoires-là, comme, la coupe de France qui a lieu également en ce moment, où des clubs d'outre-mer vont loin. C'est fabuleux et bravo! Voilà, bravo. Alors je vais pas dire, devant cette vidéo: «Est-ce que vous êtes saint-marinais ou saint-marinaise?» Je pense pas qu'ils m'écoutent, surtout que il me semble qu'ils parlent italien là-bas, totalement. Il y a quoi? Il y a 30 000 habitants dans ce pays, ce micro-pays, et ils l'ont fait. 3 buts, un match, je l'ai vu le match, hein, vraiment. Le 3e but, et le tiki-taka, petit ballon comme ça, rasé en retrait, reprise, point de corner, enfin point de corner, point de pénalty. Magnifique, magnifique, et effectivement, oui, c'est complètement mérité, quoi. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue, classement, alors je ne saurais pas vous dire, comment c'est vraiment calculé le classement et tout FIFA. Pourquoi pas les voir, intégrer le top 200? Il y a le Liechtenstein et Gibraltar ici, hein, qui sont bien remontés, mine de rien, avec les résultats, bah, plus ou moins positifs qu'ils ont eu. Purée, mais les gars, il y a la Timor orientale, des trucs comme ça, la Somalie. Vraiment des pays, qui niveau football sont le néant, quoi, vraiment. Sri Lanka, Saint-Marin écrit son histoire. Après, ils ont vraiment beaucoup de retard. D'ailleurs, l'Érythrée est non classée. OK, OK. Et d'ailleurs, merci à Stade du Foot, pour cette stat que je n'avais pas vue. Saint-Marin a enregistré la toute première victoire de son histoire à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Un pays, un micro-État, qui a remporté 3 matchs dans toute son histoire. 3 fois contre le Liechtenstein. 1-0, 1-0, 3-1 aujourd'hui. 2 fois un Saint-Marin. Un match officiel, celui de septembre, et un match amical en 2004. Et aujourd'hui, voilà le troisième, 3-1 à l'extérieur, à Vaduz, capitale du Liechtenstein. Voilà, c'est le summum. Le summum, je pense qu'on n'a plus, plus grand-chose à dire. C'est fabuleux. C'est quoi la suite, j'allais dire, pour ces équipes-là? Ben, Saint-Marin, alors de ce que j'ai compris, hein, devrait passer en Ligue C, mais alors qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a pas mal de groupes et tout.
on va pas se mentir, passer de Gibraltar-Saint-Marin à Lettonie, îles Féroé, Arménie, même Macédoine ou quoi, c'est pas le même monde, hein. C'est vraiment, vraiment pas le même niveau, même si oui, la Lettonie entre autres, hein, Luxembourg, c'est sombre, mais c'est vraiment pas le niveau de Saint-Marin. Après, je pense qu'on sous-cote. Non, mais je suis vraiment en train de dire ça. Je suis en train de dire, on est en train de sous-coter Saint-Marin. Ça me termine de rire. Je suis mort de rire. C'est fabuleux. Bref, eh ben, écoutez, l'histoire c'est écrit sous nos yeux. Voilà, tout simplement. Je termine par un tweet où vraiment, voilà, je suis complètement, vraiment mort de rire pour le premier degré. Record de Saint-Marin, je vous laisse lire. Première victoire amicale officielle contre le Liechtenstein. Le Liechtenstein, c'est le meilleur ami de Saint-Marin, c'est le classico. Mais ouais, voilà, bravo à Liechtenstein en tout cas d'écrire son histoire dans le mauvais sens du terme, clairement. Et voilà, mes chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo là, qui est totalement second degré. La trêve se termine enfin, je pense. On va reprendre le football de club et tout, on verra bien ce qu'il y aura. Un petit mot quand même sur les qualifications Coupe d'Afrique, je sais pas trop si vous avez vu, mais il y a eu les derniers qualifiés, le Bénin entre autres, le Rwanda, je sais pas trop, j'ai pas vu s'ils se sont qualifiés. Bon bref, n'hésitez pas à aller voir. Très hâte de parler de la CAN. Merci infiniment. Si vous avez vu la dernière vidéo, c'était super, super gentil de votre part. Merci infiniment pour vos retours et voilà, globalement pour tous les retours qu'il y a sur cette chaîne depuis le début, sincèrement. On va voir la suite. Voilà, on est Saint-Mariné, je crois, aujourd'hui pour les émotions. Félicitations. Le football, c'est un sport, collectif, c'est un sport, oui, où il y a beaucoup d'argent, le foot business, c'est un sport qui peut être moche, c'est vrai, mais le football, le terrain, c'est quelque chose qui ne ment pas, j'ai envie de vous dire et au-delà de ça, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a plein de gens derrière toutes ces communautés et c'est beau. C'est magnifique aujourd'hui. C'est une victoire, oui, de Saint-Marin contre le Liechtenstein sur le papier, mais c'est avant tout des aventures humaines qu'ils n'oublieront jamais et c'est ça aussi le football, c'est ça aussi le sport et c'est pour ça qu'on aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup le sport au-delà du football. Chaque vecteur magnifique de partage, d'échange et d'émotion et ça nous fait grandir, je pense, pas mal. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.